François Clémenceau, on va fêter plein d'anniversaires aujourd'hui. On commence avec vous justement avec il y a 100 ans, jour pour jour, la révolution d'octobre qui éclatait en Russie. Un centenaire que Vladimir Poutine a décidé de ne pas célébrer officiellement. Il faut dire que sa relation historique avec le tsarisme est assez ambiguë. Et cela s'illustre avec une polémique cette semaine à propos d'un film sur Nicolas II qui doit sortir en salle pourtant demain dans les cinémas russes. Oui, c'est plus qu'une polémique. Le film s'appelle Mathilde et cela fait maintenant 9 mois que sa production comme sa diffusion crée un malaise. Il raconte la jeunesse de Nicolas II et singulièrement sa passion pour Mathilde Kschessinska. C'est une jeune ballerine du théâtre Mariinsky, une liaison qui a duré bien après le mariage du tsar avec une princesse allemande. Et on connaît le destin tragique de la famille impériale après la Révolution, le couple et ses enfants, ainsi que leurs proches, exécutés par un comité bolchevique de l'Oural. Le destin des Romanov qui a fait couler beaucoup d'encre en Occident. Mais c'est vrai que tant que le communisme a régné en URSS, ce sujet était tabou. Dans la mythologie soviétique, le tsar était la cause de tous les maux et la révolution, le processus d'émancipation du peuple et de la nation. Ah mais voilà François, avec Vladimir Poutine, la donne a changé. Alors la donne a changé un peu avant lui avec Boris Yeltsin d'abord, qui a autorisé le transfert des cendres des Romanov à Saint-Pétersbourg. Mais c'est vrai que sous la présidence Poutine, l'histoire de la Russie impériale a été réconciliée avec celle de la Russie d'aujourd'hui. Et Poutine a beau avouer sa nostalgie de la grandeur soviétique, c'est tout de même lui qui a permis de réhabiliter le tsar. Et il ne s'est pas opposé, par exemple, à la canonisation de Nicolas II par l'église russe orthodoxe il y a 17 ans. Une église avec laquelle Poutine entretient des liens politique, presque policier, parce qu'elle lui permet d'étendre son influence politique dans le pays et jusque dans la diaspora russe à travers le monde. Alors, en ce jour anniversaire de la Révolution d'octobre, comment réagit-il à la polémique sur le film ? Avec beaucoup d'ambiguïté, justement. L'Église orthodoxe crie au scandale, dénonce un film sacrilège qui souille l'icône du tsar. Les organisations nostalgiques de l'Empire menacent d'incendier les salles de cinéma si le film Mathilde y est projeté à partir de demain. Le président, lui, a attendu des mois et des mois avant de condamner les extrémistes, mais il a fallu attendre hier seulement pour que la police arrête 7 d'entre eux devant le théâtre Mariinsky. Bref, vous voyez bien qu'il y a un malaise parce que dans ce couple que forment l'État russe et l'Église orthodoxe, eh bien on a l'impression que tous ces liens ont été jusqu'à présent un peu trop artificiels. Et on voit comme l'histoire se transmet de génération en génération, l'Empire soviétique, mais les tsars... François, est-ce qu'on va pouvoir le voir ce film chez nous ou pas ? Alors, en Europe, certainement, bien entendu, parce que les réseaux de distribution fonctionnent. En Russie, pour l'instant, les 2 plus grands réseaux du pays ont annulé la projection du film. Europe 1.